Bonjour à toi, je m'appelle Jono Ghislain, je suis DG du groupe SOCAV spécialisé en alimentation animale et en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, on est de retour sur le site piscicole de ma cliente pour parler de l'importance d'un groupe électrogène sur un site piscicole. Dans une vidéo précédente, on a parlé des étangs et des bacs hors sol, des différents modes d'élevage que tu pouvais adopter si tu élèves hors d'un cours d'eau sur un terrain qui n'est pas proche d'un marécage ou d'un cours d'eau par exemple. Aujourd'hui, on va parler de la nécessité d'avoir un groupe électrogène sur ton site si tu veux réussir et être productif dans tes étangs ou dans tes bacs. C'est parti! Derrière moi, il y a un groupe électrogène qui est placé ici dans une sorte de cage avec des accessoires pour son entretien. Et ce groupe électrogène est essentiel pour ce site. Je vais t'expliquer à quoi est-ce qu'il sert dans ce site pour que tu comprennes à quoi il peut te servir aussi. Comme je disais dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir sur les modes d'élevage hors des étangs, hors des cours d'eau plutôt, autant pour moi, c'est-à-dire des étangs ou des bacs hors sol. Dans cette vidéo-là, j'explique que lorsque tu élèves sur un terrain qui n'est pas connecté à un cours d'eau, il te faut créer des conditions favorables à la croissance des poissons dans les étangs ou dans les bacs hors sol que tu vas placer sur ce terrain. Sur ces étangs, par exemple, ou plutôt dans les étangs, il faudra alimenter l'eau en oxygène avec des aérateurs et il faudra parfois renouveler l'eau des étangs avec un forage ou une source d'eau, une pompe qui va apporter de l'eau depuis la source avec de la tuyauterie pour amener cette eau jusqu'à l'étang ou jusqu'au bac hors sol. Ici, c'est extrêmement important parce que les poissons ne peuvent pas survivre pendant des semaines et des mois dans la même eau sans renouvellement. Il faut qu'à un moment, tu fasses sortir l'eau qui est restée dans l'étang longtemps parce que cette eau, au fur et à mesure que le temps passe, elle devient de plus en plus chargée en déchets. Il faut la sortir de l'étang et il faut apporter dans l'étang de l'eau propre, de l'eau nouvelle qui va permettre aux poissons d'être à l'aise. Parce que lorsque les poissons digèrent, lorsqu'ils mangent et qu'ils digèrent, ils rejettent dans leur propre milieu des déchets qui vont polluer le milieu et qui vont les mettre dans une situation d'inconfort qui peut causer d'énormes mortalités. Donc ici, c'est très important d'avoir le renouvellement d'eau et c'est important aussi d'avoir l'aérateur en élevage semi-intensif ou intensif parce que c'est ça qui permet d'avoir une oxygénation suffisante pour qu'un grand nombre de poissons puissent respirer correctement dans une petite surface, dans un étang qui est relativement petit par rapport au nombre de poissons qui s'y trouvent. Merci de t'intéresser à notre contenu. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Maintenant ici, ces équipements que je viens de citer, le forage avec sa pompe par exemple, ou alors une autre source d'eau qui est peut-être liée à une pompe qui permet de tirer l'eau de la source pour l'amener à l'étang. Ça, c'est le premier équipement que j'ai cité. Et il y a aussi l'aérateur qui est une sorte d'équipement avec un moteur qui permet de propulser de l'air dans l'étang pour apporter de l'oxygène. Ces deux équipements doivent être alimentés en électricité de façon permanente. À aucun moment, dans une ferme semi-intensive ou intensive, on doit avoir une rupture dans l'utilisation de ces équipements. Ils doivent toujours soit être utilisés, soit être prêts à être utilisés. Alors maintenant, il faut se rapprocher d'experts. Tu peux contacter, si tu as des questions à ce sujet, tu peux contacter le groupe SOCAV à travers les différents contacts à la fin de la vidéo et aussi en description pour savoir comment le faire et aussi à quelle fréquence on peut t'accompagner dans ton projet pour t'aider à déterminer tout ça parce que chaque site est spécifique. En fonction des sites, en fonction des espèces aussi que tu élèves, tu auras différentes exigences et différentes fréquences de renouvellement de l'eau, différents besoins aussi d'oxygénation avec l'aérateur. Donc tout ça est spécifique et rapproche-toi de nous ou d'experts en tout cas pour t'accompagner là-dedans. Mais pour revenir à ce que je disais, dans ces étangs, avec les aérateurs et avec la pompe du forage de la source d'eau, il faut absolument un approvisionnement permanent en électricité. Maintenant, cet approvisionnement peut être fait par le réseau électrique, comme ici par exemple, il y a le réseau électrique national qui est installé, il y a des poteaux dehors avec des câbles qui viennent jusqu'à la ferme qui permettent d'avoir de l'électricité en permanence. Mais dès lors qu'il y a une rupture d'approvisionnement sur ce réseau, il faut absolument avoir une alternative.
L'alternative peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut être un groupe électrogène et c'est là où je voulais en venir. Il faut un groupe électrogène qui va faire fonctionner ces appareils lorsqu'il y a coupure d'électricité. Et vous pouvez aussi, en fonction de vos possibilités, avoir des équipements solaires qui permettent d'avoir du fonctionnement même lorsqu'il n'y a pas de courant. Mais attention, les équipements solaires peuvent aussi avoir des soucis. À un moment, il peut y avoir une panne au niveau de la batterie, au niveau de n'importe quelle pièce qui fait que l'énergie solaire ne fonctionne pas. Et à ce moment, il faut absolument une alternative fiable. Ça peut être le groupe électrogène, ça peut être autre chose, mais il faut une source d'énergie alternative fiable qui va approvisionner à ce moment-là la pompe du forage par exemple ou l'aérateur en électricité, en énergie pour qu'il puisse fonctionner. Et j'insiste sur ces points parce que dans de nombreuses fermes, il y a déjà eu des cas, que ce soit en élevage de tilapia ou bien pour d'autres espèces, il y a eu beaucoup de cas de mortalité, mais vraiment des mortalités énormes qui étaient dues à l'absence de fonctionnement de ces différents équipements, en particulier dans le cas des aérateurs. Donc, je t'encourage, si tu veux te lancer dans cette activité, à sérieusement penser à tes sources d'énergie sur ta ferme piscicole, surtout si tu es sur une ferme qui est sur un terrain, donc qui n'est pas près d'un cours d'eau, qui n'est pas approvisionné en eau par le cours d'eau lui-même. En ce moment-là, il te faudra ces équipements, il te faudra avoir une source d'énergie et il te faudra avoir une ou deux sources d'énergie alternatives pour être à l'abri. Comme ça, tu sauras que si la source A est en rupture, il y aura la source B et je t'encourage même à avoir une source C au cas où. Merci de m'avoir suivi. Si tu as plus de questions, tu peux les poser en commentaire. On répond à toutes les questions en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite des vidéos. À la prochaine.